Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être les tops et flops des nouveautés de ce printemps-été 2016. Donc je suis très contente de vous retrouver autour de cette vidéo. J'ai pas encore fait de vidéo top ou flop. Donc on commence avec les premières nouveautés de chez Sephora que j'avais reçues. Donc je vous avais dit que je vous reparlerai de la poudre exfoliante Métamorphose. Et bien c'est fait, je l'ai testé, je l'ai utilisé au moins 2 fois déjà. Et franchement, j'en suis hyper ravie. Donc c'est une poudre qui lisse le grain et l'immunitaire bien sûr et qui est ultra douce. C'est à la base d'acide salicylique plus de billes de jojoba. Donc c'est une double exfoliation. Et c'est pour tout type de peau. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un top. Parce que voilà, comme on dit, c'est tout type de peau. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Je pense que ça va durer vraiment longtemps. Comme c'est de la poudre, c'est pas bien grave que ça dure longtemps. Au contraire. Au niveau du prix, elle est à 13,95 €, ce qui n'est pas excessif. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est seul ou à mélanger avec son nettoyant. Donc on peut aussi aller encore plus vite et le mélanger avec son nettoyant. Donc c'est vraiment pour tout type de peau. J'ai adoré et ça laisse vraiment la peau très très douce. Donc je suis très contente. Pour moi, ça sera un top. Sephora fait plein de nouveautés en ce moment et elles sont géniales. Donc voilà, un top pour ce premier produit. On continue avec la poudre Sandisk que je vous avais parlé, qui est en édition limitée à 19,50 €. Donc c'est une grosse poudre comme ceci. Donc déjà je l'aime par son design qui est hyper mignon. C'est trois teintes qui sont complémentaires. Donc c'est l'alliance parfaite de 3 teintes complémentaires pour sublimer toutes les peaux d'un hâle ultra naturel. Pour l'été c'est vraiment parfait, je pense que ça aussi ça dure longtemps, c'est en forme à poudre et ça s'utilise sur le visage, le décolleté, le corps, ce que l'on souhaite et franchement je la trouve géniale, c'est pour toutes les carnations donc c'est parfait, on n'a pas à se poser de questions et encore pour une fois pour le prix comparé à une poudre, je ne sais pas, Guerlain, ça vaut vraiment le coup, pour moi ça sera encore un top. Troisième produit, encore de chez Sephora, donc là on est avec le pinceau anti-cerne fini naturel numéro 57. Deuxième fois que je teste des pinceaux Sephora, moi je les avais testés il y a très longtemps, j'avais pas trop aimé. J'étais habituée à mes Real Techniques ou mes Make Up Forever qui sont vraiment de très bons pinceaux. Honnêtement là c'est la gamme un petit peu pro, en fait c'est la gamme pro de chez Sephora tout court. Et les poils vraiment maintenant, ça se voit que c'est une gamme pro parce que les poils sont vraiment doux. Moi vis-à-vis de ce pinceau anti-cerne fini naturel, je le trouve hyper bien. Par contre ce n'est pas une utilisation vraiment pour moi au final parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas forcément utiliser, j'avais pas forcément besoin d'utiliser un pinceau anti-cerne, j'utilisais mon pinceau à fond de teint et c'était bon. Donc en fait c'est une double utilisation qui est pour moi pas forcément utile, mis à part si on a un maquillage très précis. Au niveau de son prix, il est quand même assez cher vu qu'il coûte 19,95 €. Et là pour le coup c'est à peu près le prix d'un autre pinceau de gamme professionnelle ou de voilà un bon pinceau. Donc je trouve pas que le prix est forcément plus petit en étant de la marque Sephora, même si c'est la gamme pro. Donc pour moi c'est ni un top ni un flop. Voilà, c'est ni un top ni un flop, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit que je rachèterai, on va dire ça comme ça. J'ai reçu l'épaississeur de sourcils de la marque Sephora, donc l'épaississeur de sourcils coûte 9,95 €. Donc là, vraiment pour moi c'est un top. Son prix est vraiment très petit comparé à d'autres produits de chez Benefit qui est bien plus cher ou je ne sais quoi. Que dire, ils appellent ça épaississeur de sourcils. Oui, mais moi de la façon dont je l'utilise, c'est pas vraiment pour épaissir mes sourcils, mais plus pour cacher mes trous. Je vous mets un petit focus, je pense, vidéo. Donc voilà, couleur naturelle, facile d'utilisation. J'aime beaucoup. 3 teintes. Moi j'ai pris la medium brown. Voilà, elle existe en 3 teintes. C'est une longue tenue. Et pour moi, ça serait quand même un top. Ça serait une bonne nouveauté chez Sephora pour les petits prix. Au niveau des produits Sephora, c'est fini. On va continuer avec le produit de chez Lancôme. Donc là, c'est le Juicy Shaker. Petite anecdote, je l'ai reçu par Octoly. Si vous savez pas ce que c'est Octoly, je vous mets toujours le lien du Freestore. C'est pour un Freestore pour les youtubeuses. Donc Octoly. Donc ce Juicy Shaker, je l'ai prise en teinte, je vais vous dire ça, Berry Tall. La petite anecdote, c'est que j'avais reçu un shaker pour faire des cocktails dans ma boîte aux lettres. J'ai dit dia, c'est bizarre, je reçois un shaker, mais j'avais pris que ça dans le colis. Je fais c'est très bizarre. Et puis je regarde une vidéo sur internet et je vois qu'en fait avec le shaker il y avait le rouge à lèvres en fait de chez Lancôme. Et moi j'allais jeter le colis sans prendre le rouge à lèvres, donc ça c'est grave. Bref, ceci étant dit, je l'ai utilisé. Que dire dessus?
Pour moi, ça serait plutôt un flop ce produit. Pourquoi? Parce que pour les gens qui aiment réellement se maquiller, là je l'ai sur moi. Voilà, pour moi c'est plus un gadget, ça ne colore pas extrêmement les lèvres. Le côté positif du produit, c'est que c'est gourmand, le goût est gourmand. C'est pas trop collant, donc j'ai pas à dire, normalement je devrais pas dire ça, mais quand on fume une cigarette, ça ne colle pas sur la cigarette comme les gloss. Ceci étant dit, pas de longue tenue sur ce produit, peu pigmenté, ils disent qu'on peut moduler le pigment, enfin moduler la couleur sur nos lèvres, pas tant que ça, donc au final pour moi c'est plus un coup de marketing ou un coup de buzz et plus un flop, je ne le rachèterai pas. On continue toujours dans les rouges à lèvres, donc là c'est la nouveauté, plutôt pas la nouveauté de produit mais la nouveauté de couleur du Phytolip de chez Sisley. Donc moi j'ai la teinte 14, honnêtement je suis fan pour toutes les filles qui ont des yeux verts, cette couleur leur fait énormément ressortir leurs yeux verts. La texture est top, ça ne dessèche pas les lèvres, la tenue est quand même assez longue, c'est vraiment des deep twists, on va dire comme ça, que je recommande, des baumes à lèvres, des jumbo, on va dire, à lèvres, que je recommande. Au niveau du prix, je vous mettrai aussi le prix juste en dessous. On continue avec la nouveauté de chez Benefit, le Zero Tinted Primer que j'avais reçu dans une glossy box. Pour moi c'est encore un top parce qu'en ce moment j'utilise le mascara Urban Decay Perversion et honnêtement je l'aimais bien au début et je l'aime plus parce que je trouve pas qu'il me sépare bien les cils. Certes il apporte du volume mais il ne me sépare pas les cils et quand j'applique cette base juste avant, en fait ça me permet de bien séparer mes cils et du coup d'avoir le mascara de volume par dessus, donc ça me fait volume plus longueur plus séparation de cils parfaite. Donc honnêtement, je recommande ce produit, c'est un top pour moi. Après, je sais pas si je le recommanderais en l'associant avec le Zero Rail qui sépare déjà bien les cils. Moi, je l'associerais avec des mascaras qui apportent beaucoup de volume et qui ne séparent pas assez les cils. Voilà mon avis. Pour moi, c'est un top. On continue avec les produits de chez Younique. Donc peut-être que dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une revue sur ces produits. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui en ont marre de recevoir des invitations uniques et j'ai envie de vous dire que moi aussi j'en ai marre d'être identifiée sur 10 000 photos entre les wraps et les uniques, ça c'est clair. Mais au niveau du produit, est-ce que les produits sont bien ou pas? Pour moi, c'est un top, on va dire dans le fond. C'est un top pour les gens qui ont vraiment des petits cils. Vraiment, ça apporte vraiment de la longueur. Je vous mets un focus vidéo. Là, je l'ai actuellement sur moi et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup plus de longueur. Après, honnêtement, ça fait pas les cils les plus naturels du monde parce que ça crée un petit peu... on vous pose une fibre dessus en fait et ça crée un peu plus de paquet, on va dire, entre guillemets. Par contre, sur la longueur, topissime. Je vous mettrai aussi le prix en dessous et le lien si vous souhaitez aller vous l'acheter de la jeune fille qui m'a envoyé les produits, vous pouvez vous les procurer. Là-dessus, pour moi, c'est quand même un top, j'ai envie de dire, mine de rien. Maintenant, on continue avec les vernis 1 seconde de chez Bourjois. Donc ces vernis-là coûtent 9,99 € l'unité. Je n'avais jamais testé les vernis Bourjois 1 seconde. Honnêtement, pour moi, c'est un gros top aussi, encore une fois. Le pinceau est trop bien. C'est le vernis que je porte sur moi. C'est la couleur, je vais vous dire. Donc là, le vernis que je porte sur moi, c'est la couleur Jamais Saumon Vernis. Et après, j'ai reçu également la couleur Agrégé. J'adore les noms qu'ils ont donnés au vernis. Donc le pinceau est top. C'est vrai qu'une seule application suffit, limite, on va dire ça. J'en mettrai 2 pour toujours que ça tienne plus longtemps. Mais en 1 seconde, c'est vrai qu'on a son vernis de fée. Gel texture silicone. Ouais, un petit peu sans plus, hein. Je vais pas dire peut-être forcément ça, mais anti-débordement et pinceau panoramique, c'est clair, les couleurs sont juste hyper sympas et plutôt entre guillemets naturelles, c'est pas des couleurs trop flashy, j'aime beaucoup. Vraiment, je pense que je m'en rachèterai parce que le prix n'est pas excessif non plus et c'est une belle découverte pour moi ça sera un top. Et ça sèche très vite aussi. Maintenant, on passe à la marque Bio Beauté by Nuxe. Donc Nuxe, c'est une marque que j'adore. C'est la bébé crème soyeuse perfectrice qui coûte 15,90 €. Déjà, son prix n'est pas du tout excessif pour des produits bio. Je suis hyper contente. C'est la teinte médium, c'est sans parabènes et c'est à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Que vous dire là-dessus? Pour moi, cette crème est parfaite pour l'été. Donc je l'ai utilisée, je la porte aujourd'hui. Disons que là j'avais mes règles, c'est hyper sympa, et du coup j'avais des imperfections. Pendant ces moments-là, je ne sais pas si je l'utiliserai. Par contre, en plein été, c'est sûr que ça sera la crème que j'utiliserai. Ou les jours où j'ai pas trop d'imperfections, quand j'ai pas mes règles, donc là c'est parfait. Quand j'ai pas trop de traces de boutons, donc vraiment pour moi
appliquer le matin sur une peau nettoyée seule ou après une crème de jour, tout type de peau. Et voilà, c'est vraiment, ça apporte bonne mine. Ça sent très bon la pêche aussi d'ailleurs. La pêche, on la ressent beaucoup. Par contre, voilà, c'est peu pigmenté. Forcément, c'est une bébé crème. Mais pour ceux qui veulent avoir des produits assez bien pour la peau, bio, tout ça, franchement, c'est un bon produit pour son prix. Et Nuxe, j'y vais quand même les yeux fermés généralement. Donc parfait, je suis hyper ravie pour ce produit. Donc là, c'est le gommage au sucre relaxant, soin gommant relaxant aux extraits de jasmin et de thé blanc de chez Payot. Donc ce pot coûte 29 €, son prix est assez excessif, mais pour moi, je vais vous dire, c'est un top. Alors c'est un top pourquoi? Parce que déjà, je vais vous dire, moi qui suis une adepte de la marque Nuxe, j'avais le gommage pour le corps à base de... Pas de graines, c'était pas des graines de fruits, je crois que c'était plutôt des graines de fleurs, etc. Je crois que c'était de la rose et tout. Et on l'appliquait, ça sentait assez bon, mais le grain était assez fort quand même. Et en plus, j'ai envie de vous dire qu'après, il y en avait partout dans sa baignoire, dans sa douche, des petits grains collés sur le mur, etc. Celui-là est extrêmement bien déjà pour son odeur, parce que son odeur, je la préfère à celle de Nuxe, malheureusement, parce que je suis pas trop pour odeur fleurie. Mais là, le thé blanc, ça c'est des odeurs fraîches, le jasmin, pour le coup, ça m'a bien conquis, on va dire. Et en plus de ça, en fait, c'est un gommage qui fond, vu que c'est à base de sucre, il fond et se transforme en huile, donc on peut l'utiliser sur peau sèche ou peau mouillée. L'odeur, la texture, la sensation et la peau douce. Il hydrate, il adoucit, il exfolie, il est relaxant, donc c'est parfait. Donc c'est vraiment génial et ça ne laisse pas de grains dans sa douche, dans sa baignoire. Donc ça c'est parfait. Franchement c'est un top. Payot, de toute manière je connaissais la marque, c'est des très bons produits. Par contre le flop c'est que c'est un petit peu plus dur de s'en procurer des produits Payot. Enfin, moi je sais que par chez moi c'est un peu plus dur, on les retrouve normalement en institut, parfumerie ou pas grande surface. Mais généralement en institut et parfumerie. Et parapharmacie peut-être. Et on passe avec le dernier produit qui est un lisseur que j'ai reçu de la marque AirTech. Donc c'est le Cool Steam, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un lisseur à vapeur d'une marque française. Donc bon bien sûr on entend tous parler du Steam Pot, si je dis bien, des fers à lisser GHD, gros coup de marketing. Moi le fer à lisser GHD, je l'ai testé avec une copine et je l'ai pas trouvé vu son prix. Hein. J'ai envie de dire, c'est plus le design, je pense, du fer GHD. C'est pas le fer à lisser de fou. Le Steam Pot, par contre, j'en ai entendu énormément de bien. Et là, cette marque m'avait envoyé ce fer à lisser qui est quand même assez génial parce qu'il laisse les cheveux énormément brillants et très très doux. Que vous dire là-dessus sur ce fer à lisser? Vous pouvez rajouter des huiles essentielles qui peuvent être vendues avec, dont je vous mettrai le lien, tout ça, sûrement sur mon... Peut-être sur mon blog, mais le blog, l'article risque d'arriver après. Je vous ferai sinon une routine cheveux, vous m'en direz des nouvelles. Son prix est quand même excessif vu qu'il coûte autant que le Steam Pod. Mais c'est une marque française, il chauffe très vite. Il a des barres de silicone qui permettent de bien tenir nos cheveux. Et on peut enlever aussi la vapeur si on le souhaite. Et je sais pas sur le Steam Pod si on peut le faire. Donc là on peut le faire avec vapeur ou sans vapeur. Donc c'est pas mal. C'est quand même une belle découverte pour un produit de marque française. Et c'est des produits professionnels qui sont normalement, je crois, vendus chez le coiffeur. Autre plus sur ce produit, c'est le fait qu'il ne s'enroule jamais, on ne crée jamais de tourniquet, enfin, on ne bousille pas en fait le fil, le cordon, vu qu'ici ça tourne dans le vide, donc ça c'est génial. Voilà pour tous ces produits. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de flops. Hein. Le seul flop pour moi, ça sera le produit Lancôme. Tout le reste, et peut-être le pinceau Sephora, enfin c'est pas vraiment un flop, mais je trouve que son prix est quand même excessif pour ce que c'est. Sinon, c'est vraiment que de belles découvertes. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez tous ces produits, si vous les avez testés, si vous les aimez, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des astuces pour les utiliser, etc. dans les commentaires, ça me fera très très plaisir. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, donc c'est sur Facebook et sur Instagram que j'ai annoncé la gagnante du concours Mes Jolies. N'hésitez pas à aller voir qui c'est dans mes liens en dessous. Retrouvez les liens Instagram et Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous voulez revoir ce genre de vidéo, un petit pouce en l'air s'il vous plaît. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer le 3e mois de 5 ans de réflexion. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous ne savez pas ce que c'est, le livre 5 ans de réflexion, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo où j'explique quel est le but de ce livre. Et là aujourd'hui on se retrouve
plastic.